Mes chers scorpions, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de mars. Alors, donc là, il y a du mouvement dans l'air. Donc là, la carte du soleil, j'adore cette carte-là. Donc la carte du... cette carte, elle nous montre vraiment... pour moi, c'est comme l'as de coupe. Hein. On voit vraiment une coupe qui est pleine, qui est remplie de bénédictions. Le soleil aussi vient nous bénir, vient nous réchauffer. Donc là, c'est vraiment une carte de bénédiction. Hein. Il pourrait vraiment y avoir des nouveaux projets, comme la naissance d'un enfant, comme un nouveau travail, comme peut-être habiter dans un nouvel endroit, peu importe, mais en tout cas, cette carte, elle vient nous réchauffer, et en fait, c'est vraiment la bénédiction, vous pouvez foncer dans vos projets, d'accord? Donc, il pourrait vraiment y avoir des nouveaux bonheurs, des nouveaux commencements, c'est une carte extrêmement positive, hein. Alors, la carte de l'ange de l'amour qui est à l'envers. Alors, c'est vrai qu'avec cette carte-là du soleil, de la bénédiction, de la chaleur, du bien-être, je m'attendais à avoir vraiment une belle carte d'amour à côté. Cependant, elle est à l'envers. Donc, elle n'est pas négative du tout. Ça pourrait nous indiquer une période de célibat pour certains d'entre vous. Il y a pu avoir une rupture possible aussi sur le plan affectif. Donc, la rupture, elle peut être d'ordre sentimental, amical ou même familial, d'accord? Ça pourrait signifier un divorce, une séparation. Euh, Peut-être aussi qu'il y a un souci d'ordre relationnel entre deux personnes. Peut-être que pour les personnes qui êtes en couple, il y a peut-être une difficulté, hein. Cette carte, elle peut aussi faire référence à une vieille séparation qui n'a peut-être pas été encore tout à fait soignée. Cette carte à côté vient nous dire peut-être vous avez la bénédiction maintenant et enfin ça va se solutionner, hein. Vous allez peut-être avoir aussi des solutions. D'accord. Donc enfin, cette carte, elle vient nous dire aussi, elle vient vous aider à vous débarrasser de tout attachement toxique ou non réciproque, peut-être auquel vous vous accrochez. D'accord. Alors, pour certains d'entre vous, ces deux cartes-là font référence à une séparation, un divorce, quelque chose de très officiel. Il pourrait y avoir un contrat, quelque chose d'officiel, hein, qui vient finalement appuyer la fin d'une relation. D'accord. Pour d'autres, ces deux cartes-là n'ont rien à voir, hein. Il pourrait y avoir un petit souci d'ordre affectif pour certains d'entre vous. D'accord. Et pour d'autres, là, il y a vraiment la signature de quelque chose d'officiel, d'accord? Ça peut d'ailleurs être la fin d'un contrat de travail, hein, aussi, hein, ça peut être la fin d'un lien qui est existant, hein, donc ça peut ne pas forcément être sur le plan sentimental, etc. D'accord? Donc le contrat, là, c'est quelque chose d'officiel, l'achat ou la vente de quelque chose, le début d'un contrat, la fin d'un contrat, ça peut être un divorce, une union, enfin vraiment quelque chose d'officiel. Là, il y a une union qui se fait. En tous les cas, vraiment, voilà, il y a quelque chose d'officiel qui se signe, d'accord? Mais c'est marrant parce que quand même s'il y a la carte de l'ange de l'amour qui est au milieu, là, à l'envers, pour moi, ce tirage, il semble être quand même un petit peu positif. Euh, voilà, donc il y a pu quand même avoir une séparation, hein, il y a pu avoir une rupture quand même, mais j'ai l'impression qu'il y a du renouveau, quand même. Ruse, malhonnêteté, attention médisance, au commérage, prudence. Alors, vous pourriez d'ailleurs avoir l'éclairage bientôt. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, cet été, vous allez trouver l'abondance. Donc l'abondance, ça peut être spirituel, ça peut être monétaire, ça peut être aussi amoureux. Donc là, il y a vraiment une belle carte. J'ai l'impression que l'été sera pour vous une excellente période. Oui, il y a des nouveaux commencements, hein. Donc là, on est vraiment sur du nouveau commencement, encore une fois. La naissance de quelque chose de neuf, il y a le début de quelque chose, d'accord ? Alors là, il pourrait y avoir de l'alitement, une période de repos, attention, ménagez-vous. Alors là, il est question d'un homme. Alors soit vous êtes un homme et donc ça vous concerne directement, soit vous êtes une femme et effectivement le tirage est vraiment en lien avec un homme. Donc là, il pourrait y avoir de la créativité. Alors est-ce que vous êtes en lien avec une personne qui est créative, qui est artiste, hein, ça peut être ça. Il pourrait y avoir pour certains d'entre vous une histoire de coucherie avec un homme, hein, vraiment. Là, vraiment, on dit que vous avez peut-être besoin de beaucoup de repos, d'accord? Donc là, je vois des nouveaux départs, d'accord? Mais on dit méfiance, attention quand même à ce qui se trouve autour de vous, jalousie, etc., etc. Alors c'est vrai qu'au centre du jeu, il y a la créativité, vous pourriez être d'une personnalité un peu marginale, peut-être que l'artistique est très important chez vous, donc c'est vrai que c'est au centre du jeu, donc il pourrait y avoir un nouveau départ, il pourrait y avoir la naissance d'un nouveau projet, pourquoi pas artistique, il pourrait y avoir la naissance d'une relation avec un homme aussi, hein. Enfin voilà, il y a quand même de l'abondance, l'été une excellente période, etc.
Alors, on va voir un petit peu plus loin. Oui, la fécondité. Alors, la fécondité qui représente le nouveau départ. Donc, la fécondité, ça pourrait être aussi, comment dirais-je, pourquoi pas, donc, une naissance, hein, ça peut être la grossesse. L'élaboration d'un nouveau projet, pourquoi pas. Aussi la gestation, peut-être qu'il y a quelque chose qui est en gestation. C'est une carte aussi qui vous demande de la patience, hein, comme si les choses étaient vraiment en gestation. Mais aussi la sécurité, d'accord. Cette carte-là, elle rejoint également la créativité. Hein, il y a la créativité, il y a du nouveau départ, hein, il y a quelque chose, il y a un nouveau projet qui pourrait être en création, d'accord. Alors, on va voir un petit peu plus loin. Alors, relation on-off. Alors, pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir une relation qui est instable en ce moment, qui vous pose problème peut-être. Il y a peut-être un petit peu d'instabilité en ce moment dans votre vie, d'accord? Donc, attention aux relations instables. Je vais essayer de recouvrir des fois qu'on en sache un petit peu plus. Alors, bon, là, c'est vrai que j'ai sorti la carte du mouvement, hein. Il y a des choses qui bougent, il pourrait y avoir une ouverture. Pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir du déménagement. Oups là! La lune. Donc là, on vous demande d'être à l'écoute de vous-même, hein. Votre intuition vous envoie des signes, donc vraiment essayez de percevoir, essayez vraiment de vous écouter, hein. Ouh là, bah là ça saute, hein. Non mais ça saute trop. Alors je vais pas pouvoir vous les mettre, ça saute trop. Donc il y a quand même du mouvement, d'accord? Donc là, voilà, il y a une forme d'instabilité en ce moment, alors peut-être dans vos relations affectives, parce que je suis quand même sur un oracle de l'amour, il pourrait aussi y avoir une forme d'instabilité tout court en ce moment, hein. Peut-être que vous savez pas trop dans quelle direction vous allez, d'accord? Alors, oh, le 5 de coupe. Alors, j'aime pas trop cette carte-là, parce qu'elle nous parle, peut-être qu'il y a pu avoir du chagrin par rapport à une relation, d'accord? Ce qui rejoindrait peut-être l'ange de l'amour à l'envers, hein. Ça, c'est vraiment le chagrin. On nous parle de perte, peut-être de remords, des larmes, de la tristesse, hein, de la déception, de l'amertume. Enfin, voilà, on voit une femme là qui est en train vraiment de voir les dégâts et ça amène vraiment une belle tristesse, d'accord? Donc là, ça pourrait être en relation avec une séparation, ça pourrait être voilà, en relation avec peut-être des déceptions aussi, hein. Il peut y avoir des déceptions amicales, des déceptions amoureuses pour certains d'entre vous. Oh, les fondations solides. Cette carte, elle est positive, hein, notamment sur le plan matériel. Vous pourriez vraiment trouver une belle stabilité, notamment sur le plan terrestre, donc sur le plan matériel, sur le plan du denier. D'accord? Là, on est vraiment sur de la stabilité financière, hein. Donc, il pourrait y avoir un gain d'argent, il pourrait y avoir un boulot qui vous apporte une stabilité. Enfin, voilà. Donc là, il y a quand même de la stabilité pour vous. D'accord? Donc, c'est vrai que avec la signature du contrat, là, hein, pour certains d'entre vous, ça peut être la vente d'une maison qui vous apporte une stabilité, l'achat d'une maison, ça peut être également un nouvel emploi, quelque chose comme ça. D'ailleurs, effectivement, il y a l'abondance ici, hein. Alors, on y va pour la carte 12. Alors, cette carte-là, elle nous parle de changement, hein. Il pourrait y avoir des changements un peu brutaux, il pourrait y avoir des choix à faire, des décisions à prendre. De quoi nous parle cette carte? Pour certains d'entre vous aussi, vous pourriez être très tourné vers la spiritualité, hein, qui nous parlerait aussi, qui rejoindrait un petit peu la carte de la lune, la spiritualité. Voilà, il pourrait y avoir aussi de la fatalité. En tout cas, il y a des choses qui vont se passer de manière sûre, de manière soudaine. Voilà, donc ça va bouger, hein, pour vous. Il y a du mouvement. Isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez besoin de vous isoler, de prendre du recul, de réfléchir, etc. Pour certains d'entre vous, c'est une solitude qui est mal vécue, d'accord? Peut-être que vous êtes célibataire depuis un certain temps. Si vous êtes en couple, il y a peut-être, vous vous sentez peut-être assez seul, peut-être isolé dans la relation, d'accord? Ça peut être ça aussi, hein, le sentiment de ne pas être
valorisé, etc., etc. D'accord? Et puis vraiment, peut-être qu'il est temps aussi de vous isoler, peut-être de prendre un temps pour vous, si vous êtes en couple, donc avec votre conjoint ou votre conjointe. D'ailleurs, j'ai cette carte-là qui est sortie, apprenez à vous connaître mutuellement, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. Donc il est vraiment question peut-être de se livrer un petit peu à des confidences. Alors soit vous êtes en couple et donc il est très important peut-être de, de recommuniquer avec votre partenaire, soit effectivement vous êtes dans une nouvelle relation et il est peut-être très important de communiquer. Donc voilà pour ces cartes-là. Je vais faire un tirage avec le tarot que j'utilise tous les jours pour les consultations. Alors... Je sais pas, j'étais persuadée que j'allais sortir la maison de Dieu. J'étais persuadée de sortir la maison de Dieu. Alors, pour certains d'entre vous, effectivement, il pourrait y avoir quand même des bouleversements, de la tristesse, des choses comme ça, des peurs, des angoisses. Hein. Il y a peut-être eu un événement soudain qui vous a peut-être un petit peu bouleversé, d'accord? Pour d'autres, il pourrait y avoir, comme là, un déménagement, d'accord? Avec peut-être une maison au bord de l'eau, pourquoi pas aussi, d'accord? Peut-être que cet hiver a été compliqué pour certains d'entre vous. Enfin voilà, il y a des choses un petit peu comme ça. La maison de Dieu, la lune. Alors ça peut être aussi un dégât des eaux pour certains d'entre vous aussi. Pourquoi pas un dégât des eaux, une inondation ou quelque chose comme ça. En tout cas, voilà. Donc voilà pour le tirage du mois de mars. J'espère qu'il vous aura apporté des réponses. Si vous souhaitez des questions sur les consultations privées, écoutez, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mes informations, vous avez mes coordonnées donc dans la barre d'infos en bas de la vidéo. Je vous souhaite un très très bon mois de mars et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.